Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter d'attirer les boulets. Ouais, tu dois attirer des hommes parfois et tu te penses que c'est cyclique, que c'est pas de ta faute, que ça arrive tout le temps qu'à toi. Pourquoi? Et bien justement, aujourd'hui, on va voir comment éviter d'attirer ces boulets. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, si ce n'est pas déjà fait. Tu pourrais retrouver plein d'autres vidéos. Et également, n'hésite pas à mettre des likes ou des commentaires pour qu'on puisse interagir par rapport à ces vidéos, ou peut-être à cette vidéo-là qui est sur le fait d'éviter d'attirer des boulets. Alors, tu dois peut-être penser que... moi, j'avais une drôle de voix. Tu dois peut-être penser que c'est écrit sur ton front. Non, il n'y a rien de définitif ni de grave. C'est pas écrit sur ton front. Je tiens déjà à te rassurer par rapport à ça. Et simplement, j'aimerais te poser une question. Alors, je l'ai noté comme ça. Combien de fois tu t'es dit, ou même que tu as dit aux autres, que tu attirais toujours les mauvais hommes? Que ça arrivait qu'à toi. Est-ce que tu te l'as déjà dit? Si tu te l'as déjà dit, il est urgent d'agir pour pas que ça se reproduise. Parce que c'est très lourd à vivre, ça te prend du temps, de l'énergie à les repousser, à être avec. Et c'est pas ce que je te souhaite. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des accompagnements aussi. Pour plus que ça t'arrive, si ça t'arrive, n'hésite pas à changer cette grosse problématique. Alors, ça peut arriver pour deux choses en plus, les boulets. Ça peut être parce qu'ils sont émotionnellement indisponibles, que ça soit suite à des ruptures, des divorces ou quoi que ce soit, mais c'est à l'homme de travailler. C'est pas à toi de l'aider. Les fois, les femmes, vous avez trop de bienveillance. Et si tu veux aider un homme qui n'accepte pas ton aide, tu vas perdre ton temps. Alors, sauf si vraiment, j'ai du respect, mais si tu es assistante sociale ou si tu aimes tellement l'humain, mais tu risques de perdre des plumes. Un homme qui ne voudra pas être aidé ou qui ne voudra peut-être pas changer ou pas le faire avec toi, tu vas t'épuiser. En tout cas, c'est pas ce que je te souhaite. Ça, c'est le premier type de personne, de boulet sur qui tu risques de tomber. Émotionnellement indisponible, c'est lourd. Le deuxième, c'est les pires. C'est encore une fois nos amis manipulateurs. Si tu tombes sur lui, il va te vampiriser. Il va te vampiriser. J'ai fait d'autres vidéos, hein, tu retrouveras, je te mettrai peut-être par là-haut, sur les manipulateurs sur la chaîne YouTube. N'hésite pas à aller les voir, ça va te parler tout de suite si tu es tombé dessus. Donc, j'aimerais vraiment en fait te sensibiliser par rapport à cette attraction des boulets. Pourquoi? Il peut y avoir l'attraction classique que tout le monde dit ouais, c'est parce que c'est ce que tu dégages, donc automatiquement tu attires ces hommes. Ouais, peut-être, mais pas que. Du genre, par exemple, si tu es timide, tu attires des hommes timides. Si tu es hyper sexy ou que tu montres tes connotés sexuels, eh ben, tu vas attirer des mecs que pour coucher. Ouais. Ou par exemple, si tu es peu confiante, tu vas attirer des hommes peu confiants. Ouais. Mais le problème, il vient pas que de là en fait. C'est pas uniquement ce problème classique de ce que tu dégages. Le problème, c'est que tu n'as pas fait en fait le job, moi j'appelle ça le job de sélection. Et c'est ta responsabilité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait pendant les accompagnements, mais on apprend vraiment à savoir de quel homme tu as besoin. Déjà, te connaître toi et quel homme tu as besoin. On va leur détailler un petit peu plus loin. Et ça, c'est vraiment triste parce que tu vas t'épuiser et t'essouffler par rapport à ça. Et là, il y a deux typologies, encore une fois, de boulets. Alors, on parlait d'émotionnellement indisponibles et de manipulateurs, mais au-delà de ça, ceux avec lesquels tu vas te mettre et tu ne vas pas t'en rendre compte tout de suite. J'en ai détaché deux, moi. Ce que j'appelle, c'est dans le cliché, mais tu seras peut-être tombé dessus. Il y a les fanatiques et il y a les dépendants affectifs. Les fanatiques, c'est tous ceux qui sont fans de foot, fans de jeux vidéo, qui sont à fond dans une passion. Et automatiquement, en fait, ils vont être énervés quand, par exemple, leur équipe de foot ou d'autres choses va avoir perdu, ou quand ils ont perdu à un jeu, ou ils vont te porter la responsabilité sur toi. Et ça, en fait, c'est pas que tu les as attirés, ces boulets-là, parce que pour moi, c'est des boulets aussi un peu. Tu les as pas attirés, tu les as acceptés dans ta vie. Parce que le mec qui t'a dit « ouais, moi j'ai une passion pour ci, pour ça », une passion qui n'est pas commune avec toi. Donc, ça aurait dû tiquer. Tu vois, quand je te parle de job de sélection, c'est là déjà. Tu subis sa passion.
t'as pas à subir. Dans une relation, tu dois être OK avec, ou sinon tu dois pas te mettre avec parce que tu vas souffrir. Tu dois pas faire de concessions pour un mec. C'est pour ça, d'où l'importance de sélectionner un mec qui soit en phase avec tes valeurs et pas laisser faire le hasard, encore une fois, ou simplement t'y adapter ou dire ça ira mieux plus tard, ou je vais faire avec, il est tellement trop bien, il a tellement trop de qualité. Si tu commences une relation comme ça va pas aller parce que il va y avoir des problèmes dans une relation qui va faire des hauts et des bas. Hein, les relations magnifiques, c'est très, 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 très rare. Donc surtout si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu as eu des déceptions sentimentales ou des ruptures et ça peut y jouer. Donc le premier, c'est le fanatique. Le deuxième, je te parlais de dépendant. C'est de dépendant, c'est-à-dire que quand son temps à lui, il va être plus important que le tien. Et il va être dépendant pour que tu sois là pour lui en fait. C'est pour ça un peu le syndrome du sauveur. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Je t'en ai parlé dans d'autres vidéos également avec le fameux triangle de Karpman. Bref, si tu es dans cette position de sauveur, eh ben automatiquement, il va rien accepter parce que ça sera lui la priorité, ça sera pas toi et tu dois le sauver. Et non, encore une fois, non, faut pas partir là-dedans. Et en fait, il va avoir besoin de toi pour plein de choses. Moi, je m'en suis noté 3, mais peut-être que tu en auras d'autres. N'hésite pas à me les mettre d'ailleurs dans les commentaires. Il va avoir besoin de toi pour discuter. Il va avoir besoin de toi pour ses loisirs. Et il va avoir besoin de toi pour faire des câlins. Mais est-ce que toi, tu es OK? Est-ce que tu seras disponible? Parce que lui, c'est bien que son temps soit important, mais il faut que le tien soit autant important, voire plus si tu veux vraiment être attirante, tu vois. Et c'est là des fois le problème. C'est que tu es trop sous lui, acquise, le fameux acquise, et là, automatiquement, c'est lui qui a besoin de toi. Et là, ça va te pomper, et là, ça va encore être une situation avec un boulet. Donc voilà, je ne sais pas si tu l'as vécu ça, mais ça c'est pareil, c'est pas, tu ne l'as pas attiré, c'est que tu l'as accepté encore une fois. Et tout ça, c'est des valeurs quand tu rencontres un homme sur lesquelles on travaille pour savoir quel homme il te faut, pour pas que ça arrive. Parce que ça, une fois que tu es dedans, soit tu t'en rends compte au bout de plusieurs mois, et là ça fait chier parce que tu as perdu du temps, ou soit tu te dis « Ah, ça va mieux aller ». Sauf que la réponse, tu la connais, ça va pas mieux avec le temps en fait. Et si tu veux plus être seul, et si tu veux encore moins être mal accompagné, donc si tu veux être en couple et bien accompagné, on travaille sur 4 choses dans les accompagnements. Et c'est pour ça, je vais t'en reparler là, parce que pour moi, je trouve ça important. La première, c'est te connaître toi, en tant que femme. Tes valeurs, tes besoins profonds, toi, en tant que femme individuellement, tu vois, en tant que toi, en tant que personne. C'est super important. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça va être connaître ton homme idéal en fonction de tes besoins, de tes désirs, tes envies, toi, pour vraiment créer une relation, une vraie relation de couple où tu seras épanoui. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est ce que tu dois changer. Parce que si jusqu'à maintenant, tu es tombé sur des boulets, c'est que inconsciemment, tu dois faire quelque chose qui fait que tu attires des boulets. Ça, on peut en parler. Mais personne, on s'en rend compte. C'est très difficile de s'auto-analyser. Justement, avec quelqu'un, moi c'est pour ça que je kiffe le coaching, c'est que tu as cette prise du recul. D'ailleurs, moi-même, j'ai des coachs, hein. J'en ai 2, pour la petite info. Un sur le marketing et un plutôt spirituel, bref. Et c'est pour ça que c'est important aussi. Parce que comme ça, une fois que tu sauras ce que tu dois changer, que tu auras pris conscience, tu changeras et tu verras que tu attireras plus les mêmes hommes. Et la quatrième chose, c'est décrypter le comportement de l'homme que tu veux. Comme ça, tu vas savoir comment tu pourras l'attirer. Et là, il y aura vraiment une réelle différence entre le fait d'attirer tout le temps des boulets et le fait d'attirer ton homme idéal. Ou du moins, d'être avec quelqu'un qui te plaît et pas le subir. Tu en as encore une fois là-dedans. Par contre, si tu ne t'aimes pas profondément, parce qu'encore une fois, te connaître tes valeurs, tes besoins profonds, ça va te permettre de t'aimer. On en revient toujours à ce fameux self-love. On va revenir plus loin sur la petite définition justement. Moi que je vais te donner, tu me donneras la tienne, ou peut-être réfléchis-y. N'hésite pas à te poser, et puis on comparera, et tu me diras peut-être que ça t'éclairera une petite lumière, ou peut-être que tu auras une autre façon de voir les choses. Et en fait, si tu ne t'aimes pas profondément, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, automatiquement, tu vas inconsciemment éloigner l'amour. C'est la fameuse loi d'attraction. T'y crois pas, mais il y a vraiment des choses, quand tu n'as pas confiance en toi,
ben, tu attires des gens qui n'ont pas confiance en toi. C'est mécanique. Et tu as dû te rendre compte que souvent, on a des croyances qui nous font ressentir des émotions et automatiquement qui nous donnent un certain comportement. Croyance, émotion, comportement. CEC, CEC. Croyance, émotion, comportement. Et tu verras que toutes les émotions que tu ressens de la tristesse, c'est parce que tu avais une croyance qui t'a fait ressentir ça et qui te fait agir de cette manière. Et après, automatiquement, tu vas continuer de penser ça, tu vas continuer de ressentir ça et tu vas continuer d'agir comme ça. C'est la fameuse spirale infernale. On retombe encore une fois là-dedans. Et l'autre chose, encore pire, c'est que si tu ne t'aimes pas profondément, tu vas attirer des hommes qui ne s'aiment pas profondément eux-mêmes. Donc tu ne pourras pas leur reprocher. Parce que toi-même, tu ne t'aimes pas profondément. Aime-toi d'abord pour que les autres puissent t'aimer. Et ça va attirer sinon le négatif, mais ça tu l'as compris. Et là-dedans, en fait, dans cette idée d'amour, moi j'ai noté qu'il faut vraiment identifier aussi tes barrières amoureuses pour rentrer vraiment dans le concret. Alors, c'est un bien grand mot, identifier les barrières amoureuses. N'hésite pas à mettre cette vidéo en pause et à le noter parce que ça va être assez important. Mais ces barrières amoureuses, elles peuvent être basées sur 4 choses. 4. Sur tes croyances limitantes que tu as créées ou que tu as reçues de par ton éducation. Sur tes limites limitantes qui ont pu arriver même à l'adolescence ou après de par ton travail. Tu as aussi les fameuses blessures de l'enfance, ça qu'on a entre 0 et 7 ans. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Louise Bourbeau fait un truc magnifique là-dessus. Et puis, il y a aussi les croyances familiales ou des fois les croyances même religieuses qui peuvent venir s'y greffer par-dessus, tu vois. Et vraiment te créer des barrières amoureuses. Donc ça, il faut vraiment mettre le doigt dessus et les identifier. D'où l'intérêt aussi de faire encore une fois du coaching et surtout de l'individuel comme ça. On peut vraiment se délivrer l'un à l'autre. Tu sais, moi aussi, j'ai des barrières, des croyances. On en a tous. Simplement, il faut en prendre conscience pour pouvoir travailler dessus. Et malheureusement, c'est comme les émotions. Il faut les accepter pour pouvoir avancer avec. Ça ne s'efface pas. Ça serait trop magnifique et trop magique. C'est pas grave, mais simplement, on peut avancer avec et mettre des choses en place. Pour réduire leur impact, tu ne pourras pas les effacer, mais réduire leur impact et avancer. Et le but, c'est d'avancer. Donc ça, c'est vraiment important d'identifier tes barrières amoureuses. Par contre, si tu t'aimes profondément à l'intérieur de toi pour qui tu es, ce que tu es, tu vas attirer l'amour. Ça paraît simple à dire comme ça, mais c'est vraiment mécanique. C'est vraiment mécanique. Par exemple, je le fais souvent avec mes coachés, ça aussi. Sors dans la rue, tu fais des sourires à des passants, alors plutôt à des mecs, ça serait mieux. Enfin, surtout si tu aimes les mecs, si tu aimes les femmes ou si tu es un homme qui aime des hommes, tu peux t'amuser à le faire. Mais là, je pourrais moins parler parce que moi, je coach des femmes parce que je connais les relations hétéro et pas les autres. Donc voilà. Bref, puisque moi, je suis dans une relation hétéro. Je parle de ce que je sais et de ce à quoi j'aide mes clients. Bref, donc tu sors dans la rue si tu es une femme par exemple, tu fais un sourire à des hommes. Mais les hommes, ils vont pas te... Soit ils vont se retourner, ils vont dire « Ouais, pourquoi le meuf fait un sourire ?» Mais ils vont pas te dire « Ouais, t'insulter. » On va pas partir dans des insultes, mais ils vont pas t'insulter. Amuse-toi juste à sourire. Et tu verras que ça, la positive attitude, elle attire en fait des choses positives. Dans l'amour, on est pareil. Si tu t'aimes, tu vas attirer l'amour. En mettant d'autres choses en place, bien évidemment, c'est pas un coup de baguette magique. Mais je pense que tu m'as compris. Et cet amour, en fait, que tu vas sentir en plus à l'intérieur de toi, il va se ressentir à l'extérieur. Le sourire, c'est un des premiers signes d'ailleurs. Mais ça peut être du maquillage, ça peut être des vêtements, ça peut être un relooking. Il y a plein de manières de faire. Si tu es un peu plus spirituel, ça peut être par les aides d'une médium, d'une voyante. Mais il y a plein de façons de faire qui sont adaptées encore une fois à toi. Et c'est d'où, alors je vais bassiner avec ça, mais le coaching, ça permet vraiment d'individualiser et de mettre le doigt, malheureusement où ça fait mal, mais pour avancer et surtout pour trouver ta solution personnalisée et que ça réussisse. Pas comme dans une formation généraliste ou des coachings de groupe. Si tu n'es pas comme les autres coachés dans ce même groupe, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je fais vraiment de l'individuel pour
faire les choses personnalisées et que tu puisses avoir une réelle transformation. Alors, ça prend un petit peu plus de temps, c'est pas en une séance qu'on peut réussir ça, mais le but, c'est que tu vas vraiment te transformer. Et tu vas pas redevenir l'ancienne version de toi-même, tu vois. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de meilleure version de soi ou de version plus haute. Eh ben, on est exactement là-dedans. Et encore une fois, on revient à cette idée de self-love. Et pour moi, le self-love, je vais te donner ma définition. Mais j'aimerais bien que tu écrives, toi, ta définition. Je t'en parlais un petit peu plus haut dans cette vidéo. N'hésite pas à écrire ta définition. Je vais te donner la mienne. Tu vas pouvoir les comparer. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ou peut-être en message, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, tu peux m'envoyer un message. On échangera par rapport à ça. T'inquiète, c'est pas payant, il n'y a pas de souci. On peut discuter sans forcément travailler ensemble. Il y a déjà d'autres femmes qui le font. Et je ne prends pas de témoignage pour ça, mais je ne te ferai pas payer, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et puis si on ne travaille pas ensemble, c'est pas grave, je t'en voudrais pas non plus. C'est pas parce qu'on échange des messages que ça va tuer ma vie. De toute façon, je ne peux pas aider toutes les femmes. J'ai des enfants et une femme aussi à m'occuper, donc je ne peux pas être non-stop en coaching. Bref. On revient sur le self-love. Le self-love, pour moi, c'est ne pas accepter les mauvais comportements de mauvais hommes. Alors j'aurais pu te le dire, c'est accepter les bons comportements des bons hommes. Mais c'est plus pointu là, je te dirais, ne pas accepter les mauvais comportements des mauvais hommes. Mauvais comportements dans les réactions et les mauvais hommes, quelqu'un qui ne te convient pas. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle t'aura aidé. N'hésite pas, comme je te le disais, à mettre des commentaires, à me contacter si tu en as besoin, qu'on échange par rapport à ça, pour ne plus que tu tombes sur des boulets. Et puis également, si cette vidéo, elle peut aider des copines autour de toi, n'hésite pas à la partager. En tout cas, je te souhaite une excellente soirée, journée, matinée, peu importe au moment où tu regarderas cette vidéo, et je te dis à dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.